Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons déballer ensemble, regardez le gros carton qui est juste là. Si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos, je vous avais fait un petit bonus pour vous montrer ce que c'est. Regardez, je vous mets une image maintenant. Voilà, c'est une figurine gigantesque. Le carton, en fait, c'est énorme. Et je me suis dit qu'on allait la déballer ensemble. Première partie, je vais la faire en accéléré. Puis, en fait, je reviendrai sur un temps normal pour faire un petit peu le descriptif et voir un petit peu en détail ensemble cette figurine. Voilà, regardez. Alors, on va déjà faire, je vous montre comme ça le tour de ce qu'il y a dans la boîte. Sachant que j'avais ces deux pièces là. Alors, c'est super léger, ça c'est en plastique. Elles étaient en fait dans la partie haute, hein, donc ici et ici. Là, ici, on va avoir le socle. Donc ici, l'échelle. Voilà, bon, c'est une très belle pièce. Alors, je vous fais également un petit tour de la boîte. Là, que vous avez aperçu. Donc, sur la face avant, une photo d'un astronaute avec le nom, la mission, l'échelle. Voilà, la marque, bien sûr. Voilà, nous avons en tout petit ici la petite le petit descriptif. Voilà, donc c'est une très belle boîte. Nous avons de côté, ça reprend la figurine sur un plan un peu de dessus. Voilà, derrière, alors à l'arrière, ça reprend aussi donc les avertissements, les personnes qui ont travaillé sur la figurine. On a un visuel de la lune, la marque bien sûr, Blissway, et de nouveau un visuel. Alors moi celui-là on sait où il va aller. Un visuel de la figurine. Voilà. Elle est très belle. Nous avons donc sur le dessus, en gris un peu plus clair, Lunar Module E-Girl Space Suite. Oui, vous avez vu également, je vous ai fait un gros plan sur la petite notice. Par contre, je n'ai pas de... Alors la carte doit être dans la boîte. Je suis censée avoir un numéro. Sur la partie, celle-là, très beau. En fait, ça reprend la partie... la face en fait avant, avec toujours astronaute. Voilà le module.
des références. Et en dessous, vous l'avez vu, il n'y avait rien que du gris. Et ça, c'est la boîte. Avec le package avec marqué astronaute. Il y avait également, donc avec la petite notice, il y avait des vis. Voilà, donc là, ici, on a les petits points de jonction. Et voici donc toutes les petites attaches. Ça va donc expliquer comment on fixe des accessoires. Alors, ma plus grosse difficulté, ça va être de la caser dans la boutique. Je ne sais pas du tout. Alors, je pense que je vais lui faire un joli plan central dans la vitrine. Et peut-être plus tard, elle remplacera du coup le bégonia. Bégonia parce qu'en fait, le socle est quand même assez large, mais il est moins large que ce que je pensais. Donc, je pense que en le rehaussant un petit peu, je lui mettrai, vous savez, un petit rehausseur pour éviter qu'il touche le sol, bien sûr, qu'il arrive pile poil à la hauteur du radiateur. Et là, pareil, sur la vitrine, il faudra que je lui trouve du coup espèce de petite planche pour le rehausser, parce qu'en fait, le diamètre du socle n'ira pas sur le radiateur. Alors là, c'est sympa parce que c'est l'été, donc le radiateur, il est éteint. Mais il faudrait aussi que je pense qu'en hiver, forcément, le radiateur, enfin la figurine sur le radiateur qui va chauffer, ça va pas forcément être bon. Donc le rehausser un petit peu de manière à ce que l'air en fait puisse partir de parts et d'autres. Voilà. On va quand même la monter avant de la positionner, avant de la mettre dans la vitrine. Pour ceux du coup qui verront cette vidéo et qui seront déjà passés devant la boutique, et ben vous arriverez en fait à faire la corrélation de temporalité. Voilà. Et c'est parti, hein, on va la monter. Hey, on se retrouve pour le montage. Alors en fait, j'ai dû le faire en deux parties parce que c'était un petit peu plus imposant que ce que je pensais. Et surtout, j'ai préparé la vitrine comme ça. Donc l'emplacement est fait. On va voir, c'est à peu près bon. Juste pour donc, déjà j'ai été assez surprise. Bon, de toute façon, enfin je m'en doutais pas. Les figurines sont toujours très bien emballées. En polystyrène, fermées bien sûr, avec du scratch et des liassages. Ça c'est vraiment, enfin du liassage en scratch en fait. Voilà, donc ça c'est cool. Le gros avantage c'est que si on a envie de ranger la figurine et de le remballer pour le refermer correctement, on peut réutiliser les liassages. Donc c'est vraiment super, super pratique. Donc la pièce était vraiment super bien emballée. Il y a deux petites choses. Ça, vous vous souvenez, on l'avait vu juste avant. Et celle-là. Maintenant, ça va être le montage. Alors, je vais commencer par enlever les petits bouts de mousse. Un petit peu partout. C'est au moins déjà qui s'enlève. Au niveau des bras. Première chose, bien sûr, c'est le socle. Yes. Je sais pas si vous voyez en fait la taille par rapport à ma tête. Donc le socle fait 40 cm de diamètre. Alors on va voir ça. Tout est bien empaqueté en fait dans des petits papiers. Je vais essayer de ne pas mettre des traces de doigts. Voilà. Voilà, regardez-moi ça. Donc vous avez la base. Alors la finition est plutôt... C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Avec la petite plaque. Ah, c'est cool. Pour poser les deux pieds. La date de l'alunissage. Son poids, c'est quand même une belle bête. Hein. Et l'arrière, je ne l'ai pas montré, pardon, il est à l'envers.
Voilà. Donc c'est ce qui a marqué en fait, c'est ce qu'on retrouve sur la boîte. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Waouh. Ouais, c'est cool. C'est juste une espèce de plaque en fait qui est mise en dessous, espèce d'étiquette voilà, qui est placée. Donc je vais placer ma figurine de manière dans la vitrine à ce qu'on voit la petite annotation. Alors en fait, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ça c'est ma vitrine. Vous voyez que j'ai enlevé la moitié, ce qu'il y a habituellement. Aujourd'hui c'est férié, donc il n'y a personne qui passera. Voilà. Pas mal. Je pense qu'elle sera bien en fait juste en dessous de la lampe pour un éclairage en fait un éclairage en soirée, ça peut être vraiment chouette. Ça s'est pas remis correctement. Voilà. Tac. Hey. La deuxième étape, on va quand même regarder la notice. C'est impressionnant, hein, cette base comme ça, parce que c'est super stable. Il fallait en fait du coup, comme j'ai un diamètre de 40 cm sur la base, mais que entre la vitrine et le radiateur, j'ai que 24 cm, il a fallu que je trouve quelque chose qui soit assez haut, juste la bonne taille en fait, pour que le socle reste bien stable et qui ne balance pas à l'arrière. Et étonnamment, ce sont les polystyrènes de mon Dobson 250 qui ont pile poil la taille jusqu'au radiateur. Coup du hasard. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis. Ah, donc première étape. Donc la petite rondelle, ici, on voit. Donc c'est celle qu'on avait ici. On va faire ça, en fait, je vais vous tourner comme ça, vous voyez en même temps quand je monte. Voilà. Tac. Donc ça va au centre. Ok, c'est cool. Ça rentre bien. Deuxièmement... Ah, c'est l'échelle. Ok, la base de l'échelle. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais il y a des petites taches noires sur mon bord de l'échelle. Voilà, là, je pense que vous les voyez ici, là. Vous voyez, là? Voilà. Donc ça, les finitions sont pas non plus... Bon, ça se verra pas, c'est sur le bas, c'est sur la base de la figurine. Wow. Voilà. Oh, on laisse ça plus tard, Alexandra, si tu n'y arrives pas. Je veux le faire. Voilà. Madame, elle veut tout enlever maintenant. Hop. Donc, vous avez le système d'attache ici qui va au centre. Faut que je fasse gaffe avec la vitrine. Donc, en fait, pour le montage, en fait, ici, c'est un parallélépipède. Il y a un côté qui est un petit peu plus large. Donc, il faut bien faire attention. Par contre, je touche la vitrine. Donc, il va falloir juste que je décale mon socle un tout petit peu. Un peu vers l'arrière, voilà. Ok, là j'ai une partie rotative, alors je ne sais pas si c'est normal. C'est dans le socle. Ça tient. Oh, il y a du détail aussi ici. C'est cool. Il y a une petite plaque à ce niveau-là avec du détail. Faudrait que je vois s'il ne faudrait pas visser par-dessous. Je vais quand même... Alors, elle se déclipse plutôt bien, je vais quand même vérifier. Non, c'est bon, en fait c'est ça, ça tourne. Ok. Du coup, je peux en fait la avancer un tout petit peu.
Ah, c'est une belle pièce, hein. C'est pas mal, j'aime beaucoup les effets. J'aime beaucoup les effets qui sont ici au niveau du doré et de l'argenté, c'est vraiment sympa. La finition au niveau de l'échelle est pas mal aussi. Vraiment, enfin, j'aime bien l'effet, en fait, le côté... c'est en résine, hein, et il y a du plastique aussi. Mais c'est bien fait. Ça, c'est vraiment... C'est joli, c'est joli. Alors, nous allons maintenant... Donc, est-ce qu'il y a du coup une petite vis à placer? Non, juste l'astronaute, mais effectivement, ils expliquent que la statue, après, va venir, en fait, accrocher l'échelle. Donc, c'est pour ça qu'on peut le faire pivoter. Et on verra avec, avec l'astronaute comment on le monte. Par contre, j'ai des petites vis que j'avais... il y avait des petites vis. Et enfin, des petits clous. Je sais pas où ça va. Voilà, on va suivre. Dans l'ordre. Maintenant, on vient placer... Please assemble the statue on the base and place the right hand on the ladder at the same time. Ok. Bon. Je suis pas très douée en anglais, mais j'ai à peu près compris. Tac. Oh là 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 là. Oh, elle est lourde. Oh, elle est lourde. Ouf. Moi, je suis pas muscleur, hein, mais... Waouh, c'est du tissu. Sans deck. Le... Wow. C'est cool. Ça, par contre, je savais pas. Voilà. Ça, il me faudrait une paire de ciseaux. Faire attention aux petites... là, je vois qu'il y a des petites mousses. C'est propre, hein, c'est bien emballé. Hein. C'est bien emballé. Il me faudrait juste une paire de ciseaux, puis je l'enlève après. Donc, en fait, tout son uniforme, en fait, est en tissu. C'est cool. Cool. Belle pièce. On voit la caméra dans le dans la tête. Je perds mes mots aujourd'hui, j'ai pas envie de réfléchir. Alors, de toute façon, il n'y a pas 36 000, il faut vraiment que je fasse attention à ces petites parties. Voilà. Allez. Et bon, elle est dedans. Et donc, il disait la main ici. Si je me trompe pas, elle doit juste frôler, c'est ça? Par contre, je vais mettre en silencieux le téléphone parce que... Oui, vous aurez ça aussi. J'ai des notifications Instagram et Facebook qui n'arrêtent pas. Voilà, comme ça. Qui est en silencieux. Wow. Et vous voyez ces petites fesses. Alors, la main, ouais, c'est bien. En fait, c'est comme ça. Soit comme ça, soit comme ça. C'est bien, ça nous permettra du coup de le positionner en fait finalement comme on veut spécifiquement. Il y a vraiment sa main qui arrive, qui frôle, donc c'est bien en fait. C'est bien. Là, de toute façon, il y a une des certaines positions qu'on ne peut pas mettre. C'est plutôt pas mal. Elle s'enclenche plutôt bien. Par contre, j'ai eu un petit souci avec le pied gauche. J'ai dû d'abord un peu le basculer vers l'avant. Parce qu'ici, en fait, il y avait une... il y avait une barre en fait en métal et j'arrivais pas à la bloquer. J'ai dû la prendre un petit peu par l'avant pour après la mettre par dessus. C'est une très belle pièce. Est-ce que ça s'ouvre? Oh, wow, oh, c'est cool. Hey. Ah, c'est cool. Il y a vraiment du détail. Je vous fais. Il y a vraiment des plans après que je vais vous faire. Maintenant, nous avons l'attache de ça. Donc, ça va à l'échelle. Donc il y a un côté qui en fait est comme ça. Là. Et l'autre côté c'est vraiment du coup c'est un crochet comme ça. Donc celui-là il va en haut
au niveau de l'échelle. C'est trop haut pour vous. Hop, on va voir si je peux un petit peu la rehausser. Voilà. Et celle-là va se mettre sur la combinaison. Combinaison, merci beaucoup, c'est le mot que je cherchais avant. Alors, vous avez ici en fait un petit crochet. Et donc les deux viennent s'imbriquer ensemble. Voilà. Je lui ai mis une petite forme un peu ondulée, comme sur la photo, un petit peu, voilà, regardez, vous voyez, un petit peu ondulée. Pour que ça fasse un peu spatial. Alors là c'est bon. Ça dans l'autre main. Elle peut s'ouvrir. Oh. Ouais, j'ai plus peur de la casser qu'autre chose. Je vais la laisser comme ça. Donc elle vient celle-ci dans la main. Alors ça tient vraiment, ça a posé. Il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas d'aimant. Vraiment, enfin je veux dire, on le prend comme ça. Voilà, apparemment. Là, il y a l'air d'y avoir en fait un sens particulier. Voilà, je pense que comme ça en fait c'est bon, ça tient. Et puis bah juste ils disent de l'ouvrir, mais j'ai trop peur de le casser, donc je vais le laisser fermer. De toute façon dans la figurine, dans l'image de base, il est fermé, donc voilà. Voilà. Écoutez, du coup bah, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est peut-être en fait des petits scratchs à l'avant, je vais regarder. Parce que vous voyez, ça fait vraiment penser à des petites... c'est des petites vis. Ça fait vraiment... Oui, en fait, c'est ça. Alors, je vais voir si il en manque ou est-ce que c'est de la réserve. Je vais regarder à l'avant parce qu'ils n'en parlent pas. Mais comme je viens d'enlever le cellophane qui était autour, peut-être que c'est ceux qui vont du coup à l'avant de la combinaison. Ou je vois qu'il y en a aussi sur la jambe. Je vais faire un petit peu le tour. Oui, parce que celle-là, disons, du coup, c'est aussi scratch. Wow. C'est une belle pièce, hein, regardez. On regarde ensemble. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ah, c'est cool. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo aussi, elle vous aura plu. Je vous fais aussi quelques plans en extérieur de la vitrine, en fait. Bon, il y aura quelques reflets parce que c'est du simple vitrage. Mais voilà. Du coup, ça va rajouter un petit cachet à ma boutique. Vous voyez, ça prend quand même pas mal de place. Là, je vais rajouter les télescopes autour. Je vais remettre peut-être mon bégonia là, ici. Je vais voir, mais c'est une belle pièce. La seule chose qui me dérange, c'est que j'ai plein de mouches qui traînent toujours dans la vitrine parce que comme c'est très lumineux, elles vont toujours vers la porte. Et je sais que parfois, elles me font des déchets, hein, de caca de mouche, voilà, des déchets de mouches. Et je sais que je vais potentiellement en avoir sur la figurine, de la poussière aussi avec le temps. Je trouve que c'est pas forcément... C'est beau hein, d'avoir mis le tissu. Ça va être très compliqué aussi à nettoyer si à un moment donné j'ai envie de dépoussiérer. Ça va être beaucoup plus simple de dépoussiérer le socle que le reste de la figurine. Vous allez me dire, mais t'as qu'à le mettre sous cloche. Je sais pas si vous avez remarqué en fait la taille du... Enfin, ça va être une grosse cloche. Hein. Donc non, je vais pas, ou en brique, pas une cloche, mais je sais que les gens vont me dire, tu peux faire un truc en plexi, pas trop cher. Je vais y réfléchir, effectivement, pourquoi pas, mais je trouve qu'en fait, ça vraiment, ça gâcherait la beauté de la figurine. Donc il faut en fait finalement choisir entre le plexi ou la figurine sans plexi. Je vais voir ce que je fais. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. J'avais posté la photo en avance, donc il y a déjà pas mal de gens qui me suivent, qui étaient au courant que j'avais la figurine et que la vidéo allait arriver. Donc n'hésitez pas à rester connectés sur mes réseaux pour les prochaines ouvertures de figurines peut-être, ou alors les prochains tests sur du matériel astronomique. Salut!
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together